Salut, alors dans cette vidéo là, on va apprendre comment initialiser un projet en Node.js. Ça va être quelque chose de très utile plus tard quand on va être plus avancé. À quoi ça sert en fait d'initialiser un projet Node.js? C'est vraiment d'être bien structuré dans nos fichiers, euh, de savoir notre projet dépend de quel module, des mots-clés peut-être qui pourraient bien décrire le projet sur lequel on est en train de travailler. Plein de choses comme ça sont possibles et faites de façon automatisée en Node.js. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site de nodejs.org pour aller en fait télécharger Node.js en tant que tel. Donc ici, je suis sur la page de téléchargement. Puis, ce qui est bien de faire, c'est télécharger le long-term support, qui va être une version beaucoup plus stable, mise à jour beaucoup plus fréquemment. Donc, comme il est écrit sur le site internet, que c'est recommandé pour la plupart des utilisateurs, je suis de cet avis-là aussi, ce serait l'option à télécharger en fait. Un coup que c'est téléchargé, il va avoir un programme d'installer sur votre ordinateur. En fait, il va avoir deux choses d'installer. Premièrement, pour vérifier si l'installation s'est bien déroulée, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un terminal. Dans ce cas-ci, j'utilise PowerShell. Puis, de tout simplement écrire node-v. Ce que cette commande-là va faire, elle va afficher la version de Node qu'il y a présentement sur votre ordinateur. Donc, maintenant que vous voyez la version 8.9.4, qui est bel et bien celle que vous avez téléchargée, ça montre que l'installation est faite. Une autre chose de bien importante qui va d'ailleurs nous servir à initialiser notre projet, ça va être la commande npm qui va être disponible. On va y revenir dans un instant. C'est en fait, npm veut dire le Node Package Manager. Parfois, on veut, supposons dans un serveur, par exemple, je fais un site internet, supposons vérifier que l'adresse courriel est bel et bien une adresse courriel, qu'il ne manque pas d'un commercial ou de choses comme ça. Le Node Package Manager, en fait, va fournir plusieurs outils qu'on peut télécharger directement avec cette commande-là, qu'on va pouvoir inclure à nos programmes. Si vous êtes intéressé par ça tout de suite, avant de continuer la vidéo, je vous invite en fait à aller sur Google, puis à tout simplement à rechercher npm. Vous allez sur le site, puis c'est en fait un grand dictionnaire, si on veut, de tous les packages que vous pouvez avoir en utilisant Node. Supposons, je veux un validateur pour, en fait, pour des petits formulaires sur des sites internet. En fait, npm me donne déjà plusieurs librairies de code en fait qui sont déjà programmées par des membres de la communauté qu'on peut télécharger puis ajouter à notre code comme on veut. Ici on a la commande pour installer, on va en parler plus tard lorsqu'on va parler vraiment spécifiquement de npm, mais en résumé c'est pas mal ça. Donc c'est quelque chose d'excessivement pratique qui est mis à notre disposition dès qu'on télécharge Node.js. Si on veut maintenant commencer un projet, dans cette vidéo-ci on va faire quelque chose de bien simple, on va tout simplement faire un Hello World en Node.js. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous ouvrir un document. Donc ici j'ai créé, mettons, le dossier absolument vide, Hello World, puis on va voir ce qui se passe après quelques petites commandes. Donc, je vais dans le fichier, supposons j'ouvre un terminal. Puis on a parlé tantôt de la commande npm qui allait nous permettre plusieurs choses, que ce soit d'installer les packages comme on a vu sur internet, mais ça va aussi nous permettre de gérer notre projet. Donc il y a une commande qui est essentielle à connaître qui est npm init, que quand on entre cette commande-là dans un dossier dans lequel on veut commencer un projet, ça va créer un fichier qu'on va voir qui s'appelle le package.json, qui est un peu comme une liste des spécifications de notre projet. Donc, ici, le nom du package, supposons comment je vais appeler mon programme, on va l'appeler Hello World. Ok, c'est d'accord, faites Enter pour continuer. La version, on va écrire la version 0.0.1 comme on ne l'a pas encore commencé. La description, petit programme de bienvenue avec Node.js. Entry point. Le entry point,
dans le langage un peu de Node, c'est quel est le fichier qui va être exécuté quand vous allez vouloir partir votre programme. Il y a deux noms de fichiers qui sont très populaires pour les entry points. Vous allez souvent voir app.js pour application.javascript ou serveur.js qui est en fait serveur.javascript. Donc, on va y aller avec ce qui est le plus communément utilisé qui est app.js. Commande de test, on n'en a pas besoin pour le moment, mais on va voir un peu les scripts qu'on peut écrire avec npm qui deviennent vraiment très pratiques. Le répertoire Git, on n'en a pas. Les mots-clés Hello World, Node. Auteur, ça va être moi. Puis la licence, on en a pas besoin en ce moment. Donc, si c'est d'accord, yes. Maintenant, regardez ce que ça a créé. Ça va avoir créé un fichier package.json. Si on ouvre ça, supposons open with, j'ai pas toutes les options déjà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'excuse. Et voilà. J'ai essayé de trouver Visual Studio 2017. Ça n'a pas l'air de l'embarquer tout de suite. Je vais l'ouvrir directement. Donc, si on ouvre ce fichier-là, en fait, on va ouvrir le dossier lui-même. Document, tutoriel, Node, Hello World. OK. Donc, si on ouvre ça, on va avoir notre package.json qui va apparaître. Comme on voit ici, JSON en passant, c'est pour JavaScript Object Notation, donc notation des objets en JavaScript. Ça va être très important de se familiariser avec cette manière d'écrire des fichiers texte-là, étant donné qu'on manipule tout le temps ça, que l'on fasse du back-end ou du front-end. C'est souvent dans ce format-là que l'information est envoyée de l'interface graphique du site internet jusqu'au serveur, même jusqu'à la base de données. Donc, c'est très important de maîtriser ça. On a le nom de notre projet, la version, la description comme on l'avait écrit, l'application, le fichier principal, les scripts. Ici, on peut tout simplement le loader, étant donné qu'on n'a pas de test de script. Donc, les mots-clés, l'auteur et la licence. Ce qui va être important, on a mentionné que notre fichier principal s'appelait app.js. Donc, ce qui va être important de faire, c'est de créer un fichier qui correspond justement à ce nom-là. Puis, c'est ce fichier-là qui va être exécuté, c'est ce fichier-là qui est le fichier principal du projet. Un truc que je peux vous montrer tout de suite, dans la section script, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer test par start, puis de dire, dès que je vais demander à ce script-là de s'exécuter, je veux tout de suite que mon fichier application.js soit exécuté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Node, qui est justement ce qu'on a téléchargé. Node permet, entre autres, d'exécuter des fichiers JavaScript directement sur l'ordinateur. Donc, on va demander à Node d'exécuter le fichier app.javascript. Ce que ça va faire maintenant, cette chose-là, cette commande-là, c'est que quand on va aller, supposons, je vais ouvrir le terminal que j'avais ici. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on voit qu'on a mis le mot start ici, dans la zone script. Ce qui se passe, c'est que si on écrit npm, vous vous souvenez, on a écrit init pour initialiser le projet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est npm start. Et quand on va exécuter cette commande-là, ça va directement aller dans le package.json, chercher le script qui correspond à start. Puis, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va exécuter node app.js, ce qui va faire en sorte que notre fichier principal va être exécuté. On va regarder ça tout de suite. Donc, il faut se souvenir, c'est juste un programme de Hello World. Console.log Hello World pour afficher notre petit message. Donc,
On s'entend qu'en ce moment, notre programme va juste imprimer Hello World dans la console. Il faut aussi se souvenir que ce fichier app.js là, on l'a relié à notre script start. Donc, comment est-ce qu'on exécute le script start, comme on a vu? C'est en écrivant npm start dans une console, et si jamais on l'exécute, on va avoir notre affichage ici. Il va aussi avoir la console qui va nous dire, voici, on est sur le projet, grâce au fait qu'on a écrit npm init et qu'on a comme généré notre projet, notre console va nous dire, vous êtes dans le projet qui s'appelle Hello World, à la version 0.0.1. Le fichier pour débuter est dans cette location-là. Donc, on demande à Node de l'exécuter. Et voilà, le fichier est exécuté. Donc, c'est vraiment une petite vidéo d'introduction. J'espère que ça a été utile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on peut faire quand on devient un peu plus avancé avec justement ces scripts-là. Dans les prochaines vidéos, on va notamment voir comment partir un serveur en fait, parce que l'utilité de Node, c'est surtout de faire du back-end development, qui est en fait de la gestion de serveurs, communiquer avec des bases de données, communiquer aussi avec le front-end d'un site internet. Puis c'est toutes des choses qui sont très facilement réalisables avec Node.js. C'est ça. On va voir comment on peut partir un serveur qui va nous permettre justement de simuler un peu le fait d'avoir notre propre site internet. Donc on va envoyer ça sur un localhost, on va pouvoir l'ouvrir dans notre navigateur, puis on va voir comment Node.js interagit avec une page web ou avec une base de données. Ça va être des choses qu'on va voir bientôt. Donc à la prochaine, puis j'espère que ça a été utile. Au revoir.